Dans les rues de Madrid, Gustavo fait campagne pour la droite espagnole pour les élections régionales du 4 mai. Il est un exemple de la façon dont les Vénézuéliens sont devenus influents en politique. Actif sur les réseaux sociaux, il organise également la campagne pour la communauté latino-américaine. Nous devons aller dehors et gagner pour protéger notre liberté, notre prospérité et notre futur, parce que dans notre pays, on a tout perdu. Selon une étude sur le vote latino-américain, le taux de participation électorale des Vénézuéliens est élevé. Seul un Vénézuélien sur 4 ne participera pas à ces élections et plus de 70% des électeurs voteront à droite. Une donnée qui n'a pas échappé ni au Parti populaire ni à Vox, qui prennent ce vote très au sérieux. Actuellement, sur les 122 000 résidents, 40 000 Vénézuéliens peuvent voter en Espagne. Leur force électorale devrait accroître à mesure qu'ils acquierront la nationalité. C'est un pari sur l'avenir. On parle aujourd'hui d'1%, mais cela pourrait devenir 2, 3 ou 4% de la communauté madrilène et bien sûr devenir une force assez importante. On parle aussi du fait que les Vénézuéliens aiment manifester, exprimer leurs idées et descendre dans la rue. Vous avez une masse critique qui peut agir en votre faveur et cela n'a pas de prix dans un processus électoral. Parce que cela ne se traduira pas seulement dans le vote vénézuélien, mais cela va se traduire par 10 votes supplémentaires. La gauche ne s'est pas tournée vers ses électeurs dans cette campagne-là, mais selon les experts, il n'est pas trop tard pour remporter le vote vénézuélien à l'avenir. Nous avons besoin de quelqu'un pour expliquer les différences entre la droite et la gauche en Europe. Ce qui n'est pas la même chose au Venezuela ou ce qui n'est pas la même chose que ce qui nous a été imposé au Venezuela. Si chaque siège coûte environ 25 000 voix, les Vénézuéliens pourraient alors élire entre 1 ou 2 députés à l'Assemblée de Madrid. Les Vénézuéliens sont déjà la deuxième plus grande force latino-américaine en nombre en Espagne. Si la tendance de croissance de leur communauté se maintient et qu'ils sont de plus en plus nombreux à demander la nationalité espagnole, alors ils pourraient devenir la première force latino-américaine en nombre et en nombre d'électeurs. Juan Carlos de Santos desde Madrid para Euronews.